J'ai mis en place des principes de design thinking dans de nombreux projets, notamment depuis mon arrivée chez IDEO, parce que c'est la méthode, le process qu'on utilise au quotidien sur la quasi-totalité des projets. Donc, c'est-à-dire, il y a différents ingrédients dans le design thinking. L'un d'entre eux, évidemment, c'est l'écoute d'utilisateur. D'autres ingrédients sont, par exemple, le prototypage le plus rapide, le plus éphémère possible pour apprendre le plus vite possible et tester différents scénarios. Donc j'ai travaillé sur avec ce genre de process pour des projets très variés dans le domaine de l'automobile par exemple ou dans l'électronique. Récemment j'ai travaillé sur un projet pour le comté de Los Angeles pour les aider à réinventer l'expérience de vote pour les prochaines élections. Le projet a été commencé il y a à peu près 2 ans avec un process complet qui allait des écoutes d'utilisateurs jusqu'à développer un peu un cahier des charges très complet sur qu'est-ce que serait l'expérience complète de ce nouvelle expérience de vote qui capture l'isoloir digital, mais aussi l'ensemble de l'expérience du votant, c'est-à-dire la présence web, des applications, le bulletin de vote lui-même. Et on est dans une phase actuelle d'ingénierie finale avant le déploiement de ces derniers prototypes. J'ai passé 5 ans chez IDEO, ça fait 20 ans que je suis designer industriel. J'ai eu différents types d'approches, une diversité assez incroyable de profils de clients qui m'ont tous demandé de les aider à construire leur futur selon les besoins ou la capacité du client à réellement créer une innovation comme on appelle disruptive. La solution que je vais apporter à ce client ne va pas forcément être la même. Évidemment, les outils peuvent varier selon le type de outcome du projet. Donc, ça peut être de l'application, ça peut être du produit qui est mon historique, ça peut être une expérience complètement différente. L'empathie est essentielle pour moi et je peux réellement dire que je m'en suis rendu compte ces dernières années. Donc j'ai pratiqué le design pendant 15 ans sans réellement connaître le terme d'empathie. Je l'ai utilisé. Je travaillais par exemple chez Salomon, un fabricant de matériel de sport d'hiver, enfin de sport d'une manière générale. Moi je travaillais sur le début de l'activité snowboard, avec une cohésion entre le design, l'ingénierie et le marketing qui m'a permis de rencontrer les utilisateurs, de les écouter, de les comprendre et d'intégrer tous ces éléments recueillis dans mon design. Sauf qu'à cette époque-là, j'appelais pas ça l'empathie, j'appelais ça la pratique du design comme je venais de la confronter. Quelques années plus tard, j'ai déménagé aux États-Unis et commencé à travailler sur des projets super intéressants pour des gros clients, Nike ou Dell ou Sony ou Amazon. Je n'ai pas forcément utilisé de méthode d'empathie à ce moment-là pour des produits qui étaient vraiment essentiels et qui sont sortis, qui ont eu des succès surprenamment sur un process qui était très traditionnel où on n'avait pas eu d'énormes contacts avec les utilisateurs. Maintenant, je me rends compte aussi avec le recul, avec l'expérience que j'ai acquise chez IDEO, que cette pratique d'empathie, de comprendre non seulement l'utilisateur, mais aussi le client et ses capacités à développer cette vision, est essentielle à la survie et même à la façon dont ce projet, cette vision de designer va pouvoir éclore. Pour moi, la dissémination de l'empathie, elle commence dans le team, dans l'équipe. C'est un des éléments, un des ingrédients essentiels du succès de IDEO et de la capacité qu'a IDEO de manière récurrente à créer de l'innovation qui a été prouvée. C'est les talents, avec autour de ces talents d'autres ingrédients, d'autres pratiques qui vont aider justement ce team, ces talents à être au meilleur d'eux-mêmes et à générer des idées qui vont créer le futur. Donc l'empathie envers les utilisateurs est essentielle, mais l'empathie envers le team
c'est quelque chose qui est vraiment que j'ai trouvé au quotidien en Californie. Je ne sais pas si je l'ai trouvé encore dans mes expériences en France, par exemple.